Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre dans le live du Progrès Niederkorn pour présenter sa troisième recrue estivale en la personne d'Ulysse Barthélémy. On va détailler son parcours dans un instant. On remercie notre partenaire Rui Cucero pour l'accueil chez Workzone. Voilà, il sera sponsor maillot dès l'année prochaine, donc on le verra encore plus que cette saison avec nous. C'est notamment notre responsable des flocages. Il a d'autres activités comme la construction et les travaux de façade. Et voilà, on fera l'annonce officielle de son arrivée comme sponsor dans les prochains jours aussi. Et en tout cas, on le remercie pour son accueil et pour son soutien. Voilà. Bienvenue déjà. Merci. Il y a un an, il y a 6 mois, quand Stéphane Léoni est arrivé, Dylan Lamproie, un de ses anciens joueurs, nous a dit qu'il était extrêmement exigeant. Donc j'imagine que vous avez travaillé avec lui à sa réunion. C'est le cas, et puis ça donne envie quand même de travailler avec lui ou Ouais, Steph, ça fait longtemps que je le côtoie, donc on a joué 2 ans ensemble à sa réunion. Je pense qu'il a ses méthodes, c'est quelqu'un de très travailleur, il sait ce qu'il veut, et puis moi personnellement j'aime bien travailler avec lui, je connais comment il travaille. Et voilà, je pense qu'il a fait ses preuves. Tu l'as connu à Trémery aussi. J'ai connu à Trémery aussi avant, donc ça fait même encore avant à Amnéville, quand il était encore joueur. On se côtoyait sur le terrain, et puis voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Ah, vous avez joué carrément ensemble? Ouais, on a joué ensemble quand il terminait, avant de passer entraîneur à Amnéville. C'était quoi les postes? Vous étiez en rapport direct sur le terrain ou... Moi à l'époque là je jouais arrière droit à Ouais. Amnéville et il jouait dans l'axe en 6, mais bon c'était un peu difficile physiquement pour lui. Donc il avait reculé un peu d'un cran, il Tu jouait regardes les 6. conférences de presse ou... Ouais, il regarde tout. Le play doit être content. Il passe le bonjour. Et il est plus chiant sur le terrain ou comme entraîneur du coup? Joker, je sais pas. C'est la troisième conférence de presse du Progrès. Chaque conférence de presse, alors qu'il y avait un autre joueur, on nous parlait d'Ulysse Barthélémy en nous disant que c'était un super joueur. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était pour un joueur qu'on n'attendait pas, c'était Médecine Carrière, dont on nous parlait fréquemment en nous disant que ça allait être un super joueur. Puis finalement, il a été devenu capitaine en 1 an, 1 an et demi. Ça va être la même chose pour vous ou... Je sais pas, c'est flatteur déjà d'entendre des choses comme ça, après à moi de travailler. Je connais pas le niveau ici, Steph m'en a parlé, j'ai des copains qui jouent dans le championnat, mais je vais tout faire pour être le meilleur et essayer de m'imposer. Après de là à jouer comme Métine, je sais pas, mais je vais tout faire pour. C'est qui les copains du BL? Déjà Bilal, qui joue ici, donc j'ai côtoyé à sa réunion. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai joué à Metz, donc j'ai côtoyé Zachary, Hadji, Cédric Sacras, De La Folla, je connais aussi Jordan Steiner qui joue à Auxerre, Dylan Lampreur à sa réunion aussi. Beaucoup de monde avec qui j'ai joué. Vous ne partez pas dans l'inconnu complet quoi. Après, on regarde le championnat, moi je suis frontalier donc je connais, je suis, mais après le niveau sur le terrain c'est différent. Et c'est quoi la cote de popularité du championnat luxembourgeois en ce moment? Ça monte un peu ou c'est... Surtout en plus avec l'arrêt des championnats en France ces 2 dernières années. Les joueurs, je pense que c'est de plus en plus intéressant pour eux de venir ici. Le championnat ne s'est jamais arrêté ici. A repris, s'est arrêté, mais a repris. Donc c'est très intéressant, je pense, pour les joueurs de venir ici. Et puis l'Europe, des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas en France à notre petit niveau. C'en est au point où de se dire, tiens, Bilal vient de signer au Luxembourg, putain, pourquoi pas moi? Ça me plaît bien ou c'est... Non, je dirais pas à ce point-là, mais après, voilà, j'ai 25 ans, ça fait plusieurs années que je joue dans la même division. Je pense que c'était pour moi le moment de changer. Je faisais mes études, donc j'étais un peu contraint à jouer au niveau là en France, parce que le niveau de disponibilité, l'investissement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, maintenant que j'ai terminé tout ça et que je peux me consacrer à ce que j'aime, quand Steph a appelé, j'ai pas réfléchi 2 fois, je me suis dit que c'était le moment, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit sur le niveau? Que c'était au-dessus de ce que j'avais connu en France, par le physique, l'intensité, aussi technique. C'est des joueurs, de toute façon, en France, au niveau que je jouais, c'est de l'amateur, alors qu'ici, on se dirige vers le professionnalisme. C'est des joueurs qui font ça à temps plein,
des coachs adjoints, de la vidéo, des kinés. Ça, je connais pas tout ça en France, j'ai jamais connu. Donc en fait ici, il m'a dit le haut de tableau c'est national 2 en France, c'est équivalent en fait. Ouais, ça fait un sacré saut qualitatif du coup. Ouais. On se pose des questions quand même ou Non, pas trop. J'ai juste hâte de reprendre l'entraînement et de progresser. Voilà, si j'ai pas le niveau à l'heure actuelle, je vais tout faire pour l'avoir et je pense que j'en suis capable. La question n'est pas très intéressante, mais je crois que vous devez avoir le prénom le plus sympa qu'on ait eu depuis très longtemps. Vos parents l'ont donné pour un motif précis ou c'était juste Non, je crois qu'ils aimaient juste. On est 5 enfants, je suis le dernier. Peut-être qu'ils se sont lâchés sur le dernier. Ils se sont dit, Ils voulaient lui faire. Ouais, on n'aura pas de 6ème, alors voilà, on le tente. Ouais, ok, d'accord. Pas de surnom du coup Non, j'ai pas de surnom. D'accord. Donc ça va venir peut-être. Hein. Ouais, c'est bon. Merci en tout cas. De rien. Bienvenue. Il n'y avait pas d'autre communication à faire particulièrement. J'ai vu que le tribunal fédéral avait frappé. Vous avez déjà l'info? 250 €. Voilà. C'est pas très c'est minimaliste pour ce qu'on peut éventuellement leur être reproché en n'ayant pas les éléments. C'est pas à moi d'en juger. En tout cas, les éléments, oui. Hier, il y avait une commission d'enquête jeudi dernier qui a convoqué un tribunal fédéral hier, où les 3 parties Progrès, Racing, AM étaient présents. Donc ce tribunal fédéral a délibéré et a décidé d'infliger une sanction de 250 € au club du Racing Football Club Luxembourg. Donc ce qui signifie, sans être juriste, qu'ils ont été accusés d'avoir commis une erreur ou en tout cas une fraude, notamment par rapport à l'article 103.1 qui interdit de rémunérer les joueurs ou les entraîneurs d'un autre club de manière directe ou indirecte, sachant que le timing n'était pas forcément idéal par rapport à ce virement d'un montant de 57 000 € qui a été fait du Racing vers AM pour payer les salaires de leurs joueurs de janvier-février et de leurs entraîneurs, étant donné qu'un mois plus tard ils se sont affrontés en championnat. Voilà, à aucun moment je veux remettre l'intégrité du match ou des 2 clubs en cause. Je crois que ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont enfreint la règle 103.1 du règlement des statuts de la FLF. Et nous, aujourd'hui, on a un problème d'éthique. Et on a un deuxième souci apparent, c'est que la fédération dispose du dossier depuis le 27 avril, le dossier complet qui a été déposé par le Racing et AM. Et donc, à partir de là, je considère que la fédération était responsable d'ouvrir cette enquête et ce dossier-là par rapport à 2 clubs qui font partie de sa fédération. Et donc, si j'ai bien compris, la finalité du tribunal d'hier qui ont été accusés, en tout cas qui a été accusé pour le Racing d'une fraude, je pense que c'était quand même à eux de mener l'enquête et pas d'attendre le mardi 2 juin à la fin du championnat que le Progrès récupère des preuves dont il disposait déjà depuis près de 2 mois pour mener ce dossier-là à bien. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple histoire que le Progrès se sent, je ne sais même pas comment le dire, lésé par rapport à une éventuelle qualification européenne, une 4e place, même si je ne remets pas les résultats sportifs du Racing et je ne me le permettrai pas, parce qu'ils ont fait une très bonne 2e partie de saison. Mais dans le principe et ce qui a été fait par le club, qui est quelque chose de strictement interdit, on ne peut pas être en accord avec ça. Et en termes d'éthique pour le football luxembourgeois, voilà, maintenant je ne parle même pas du Progrès, je parle de moi-même. Si j'ai investi autant de temps dans le football et autant de passion, c'est parce que je crois en football, que j'aime le sport, qu'on a toujours été fair-play au Progrès, on le sera toujours. Si on fait tout pour être la meilleure équipe, avoir les meilleures structures et battre nos adversaires. Et si un de nos adversaires réussit à nous battre, on est toujours les premiers à les féliciter, à leur tirer le chapeau et à tout faire pour les battre la fois d'après. Ça, je pense que ça s'appelle du sport et du football. Tout ce qui se passe en extra-sportif et qui peut perturber le bon fonctionnement de ce football-là, ça me pose un vrai problème d'éthique à tous les niveaux. Et le Progrès est intervenu notamment pour
éviter que ce genre de situation se reproduise à l'avenir. Et je trouve malheureux que ce soit à nous de le faire et que ce ne soit pas une fédération qui réagit avant. Je le répète encore une nouvelle fois. Voilà, on va faire appel de la décision mercredi prochain. Pas de la décision en soi et de l'accusation, mais des dommages et intérêts et au niveau financier et de la remise en cause de la qualification au niveau sportif. Et on va faire en sorte de mener ce dossier dans des tribunaux plus haut placés. Et ce sera à eux de juger de la finalité de cette affaire. Une nouvelle fois, rien en privé contre personne du club du Racing, au contraire. J'ai même des amis là-bas, encore moins contre les joueurs ou autres. Mais aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que ce soit Fabio Marocchi, Thomas Gidjeman ou les autres membres de la commission technique du club ou du comité, nous on représente un club. Ce club-là, c'est une institution, ça s'appelle le Progrès Niederkorn. Et quand on considère qu'il faut faire valoir des choses et défendre les couleurs de son club, on le fait, quitte à se faire malheureusement un ou l'autre ennemi en privé. De toute façon, on ne peut pas se faire apprécier par tout le monde. On essaye, mais je crois que ce ne sera jamais le cas. Et le club passe avant tout, et aujourd'hui, nous, on est des représentants de ce club. Voilà. Quand tu dis des instances plus hautes, ce sera pas la fédération, j'imagine. Ce sera au civil. Civil, UEFA, FIFA. On est en train d'étudier via notre avocat, nos avocats sont mieux placés que moi pour répondre après des suites à donner. Encore une fois, je ne suis pas juriste. Je viens vous rapporter des faits. Je ne les juge pas, je ne parle pas ni de potentielle tricherie ou autre, je parle de faits réels. Voilà. Il y a un article 103.1 qui a été bafoué. On n'a pas le droit de faire ça. Ils l'ont fait, ils ont avoué qu'ils l'ont fait. Donc à partir de là, je trouve qu'une sanction de 250 €, je ne sais pas si je dois en rire aujourd'hui ou en pleurer, mais en tout cas, la chose qui est sûre, le Progrès ne peut pas être en accord avec cette décision. Et voilà, on est les premiers, je pense, à dire que si sportivement on n'atteint pas nos objectifs, ben, on se remet en question et puis on les atteindra l'année prochaine, on essaie de s'améliorer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de montrer avec nos recrues, parce qu'on sort d'une période de crise comme tout le monde, et en plus d'une non-qualification européenne. Donc au niveau financier, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Encore une fois, heureusement qu'on a des sponsors et partenaires comme oui pour nous soutenir, mais ça montre qu'on est loin d'être à l'arrêt, que le club est géré de manière saine et correcte. Et je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui qu'il faut mettre en avant qu'une 5e place ou autre. Non, on est 5e, on n'est pas européen, ben notre projet il continue quand même. Et ça c'est notre force aujourd'hui au FC Progrès Niederkorn. Et sans dette et sans rien du tout les 7 dernières années, avec le niveau de performance et de masse salariale qu'on connaît au niveau du club. La fédération s'est expliquée sur le fait que ça puisse durer aussi longtemps, de déclencher tout simplement une procédure, parce qu'apparemment ils ne l'ont déclenché que parce que vous les avez saisis, mais si... De ce que j'ai vu, oui. Je réponds par l'affirmative, parce qu'aujourd'hui c'est une affaire apparemment Progrès contre Racing, voire AM. Alors que je pense que ça n'aurait pas dû être le cas, ou en tout cas être amené de cette manière. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de réponse sur le fait qu'il n'y ait pas eu une enquête plus rapidement menée, alors que le dossier avait été déposé de manière transparente par le RFCU à la fédération en date du 27 avril, et que le virement de 57 000 € datait du 9 avril. Concrètement, vous demanderez quoi si jamais... Parce que là, on est d'accord, l'Europe, de toute façon, on peut oublier, c'est inimaginable même pour vous, même si on vous le donne, enfin, vous le ferez sur un plateau, ce serait plus organisable. Ah, tout est organisable. Si, ouais. Tu me donnes 24 heures et puis, et puis on a une expérience de 7 ans, tout est organisable. Ça te semble encore envisageable ou c'est compliqué? Envisageable, on va faire ce qu'il faut jusqu'au bout pour défendre notre club. Après, de quelle manière et quelles seront les conséquences, ça c'est aux tribunaux une nouvelle fois d'en juger, à nos avocats de faire leur travail. Ils ont tous les éléments à disposition. Je pense que plus clair, ils peuvent pas être. Donc c'est à eux après d'en juger. C'est pas à moi aujourd'hui de me positionner par rapport à ça, je pense. Mais oui, l'espoir fait toujours vivre, et c'est vrai que quelque part, voilà, il y a le côté financier, il y a le côté sportif.
C'est deux éléments où on a aujourd'hui une problématique. Voilà, au niveau du progrès, on se sent un petit peu floué par la situation. Et une nouvelle fois, j'aime pas ça. Donc voilà, j'espère que quelque part que les intérêts de ce qui a été fait n'étaient pas négatifs au départ. Je ne me permettrai pas d'en juger une nouvelle fois, mais en tout cas, fait il y a, et ils amènent à interrogation. Merci. Je t'en prie. Encore une question? Sur ça, non. Alors, on va souhaiter bienvenue à Ulysse. On est content de l'avoir parmi nous. Il est, comme tu l'avais souligné, pour Brian Amofa et quelque part Antoine Mazur dans un autre rôle polyvalent. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Il a une formation professionnelle via le FC Metz. Voilà, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très investi, qui a un fort potentiel qu'on peut encore développer malgré le fait qu'il ait aujourd'hui 25 ans. Il a une polyvalence en tant que défenseur central, latéral droit. Il peut éventuellement même dépanner au milieu, même si ce n'est pas l'idée de ce jour. Donc Ulysse voilà, ramène toute son expérience du National 3 en France. Et il faisait toujours partie des meilleurs joueurs de National 3. Je crois qu'on a Adrien qui vient de ce niveau-là et Metin. Voire Selflos, même si c'était du côté allemand, Oberliga, Regional Liga. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des cadres de notre équipe. Donc c'est la preuve qu'on peut réussir et passer encore un palier supplémentaire. Et ces dernières années, ce type de coup-là fonctionne beaucoup mieux que de rapatrier d'anciens professionnels en fin de carrière. Donc on opte plutôt pour des joueurs qui ont l'envie d'aller en Europe, qui ont envie de faire progresser le club et de s'inscrire dans notre club dans la durée. En plus, Ulysse est frontalier et dentiste sur Thionville de métier. Donc à partir de là, voilà, la suite de sa carrière, elle peut s'inscrire à tous les niveaux au Luxembourg. Et si on peut l'accompagner par rapport à ça, on le fera aussi avec grand plaisir. Merci. Je t'en prie. Oui, tu voulais dire un mot? Ça va, je souhaite la bienvenue. Ça va peut-être rapporter quelque chose de motivant au football luxembourgeois. Tout à fait. Peut-être que c'est le moment donné de faire évoluer encore de mieux en mieux, quoi. Tout à fait. J'espère qu'il se donne bien, le club. Je vais essayer. Voilà. La pression maintenant, Workzone, c'est ton partenaire potentiel avec Il porte bien le maillot du club. une bonne construction. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à la semaine prochaine, mercredi, pour la conférence de presse numéro 4 qui sera donnée directement au stade par notre partenaire Barber Truck. Merci. Allez.